Le mondial de l'auto 2018 aura lieu du 4 au 14 octobre. Réservez d'ores et déjà ces dates parce qu'il sera exceptionnel. Il faut absolument venir le visiter. C'est l'année 1, l'année du renouveau. Il y aura beaucoup de nouveautés. Et pour vous en parler, j'ai rencontré le big boss, le commissaire général, Jean-Claude Giraud. Regardez. Jean-Claude Giraud, bonjour. Bonjour. C'est l'année du renouveau. C'est les 120 ans, il faut un petit lifting et il y a beaucoup de nouveautés passionnantes. Est-ce que vous pouvez nous les présenter, s'il vous plaît? Il y a beaucoup de nouveautés. Donc effectivement, d'abord nous allons fêter les 120 ans parce que le Salon de Paris est le premier salon qui existait automobile au monde, toujours à Paris. Et nous fêtons l'année 1 du nouveau salon. Parce qu'effectivement, outre le mondial de l'auto, donc je dirais un salon traditionnel, bien qu'il y a beaucoup de changements et beaucoup d'autos de luxe qui reviennent à Paris, mais aussi je remets un grand salon de la moto, le mondial de la moto, donc pendant la même période que le salon de l'auto, avec un même billet pour le visiteur. Donc intéressant, au point de vue économie, le visiteur pourra voir l'auto et la moto, alors qu'avant c'était deux salons différents, deux années différentes, etc. Donc, à l'origine, d'ailleurs, le salon, c'était auto et moto. Auto, moto, cycle et même camion. Quand j'étais jeune, au Grand Palais, il y avait des camions et des autobus, etc. Et le vélo est resté jusqu'en 1986. Ensuite, c'était des salons différenciés. Voilà, donc ça fait quand même 3 ans qu'il n'y a pas eu de salon de la moto à Paris et je voulais donner un grand éclat à tous les constructeurs et accessoiristes qui seront présents et amener beaucoup plus de visiteurs parce que les visiteurs auto viendront naturellement puisque le salon sera ouvert avec le même billet, donc ils viendront naturellement voir la moto. Et un autre événement nouveau, c'est le mondial de la mobilité. Parce qu'on parle toujours beaucoup de mobilité aujourd'hui et la voiture redevient ou devient un élément de transport en commun lorsqu'on parle de car sharing, de multi-usage de la voiture, d'autopartage. Donc, et quand je dis ça à des politiques d'ailleurs, ça les intéresse. Parce que les collectivités locales et les contribuables que nous sommes payent beaucoup souvent à avoir des lignes d'autobus vides dans la journée. Là, avec le covoiturage, ça peut permettre de revenir à un petit transport en commun à moins cher, en coût global. Donc il y a beaucoup d'usages nouveaux de la voiture, mais toujours autour de la voiture quand même. Oui. Alors j'aime beaucoup votre slogan d'ailleurs, c'est le salon de la mobilité avec la voiture au centre. Et c'est exactement le slogan de l'Automobile Club Association, on est fait pour s'entendre. Tout à fait, je remets la voiture au milieu du village. Parce que effectivement, et je parle de village sciemment, parce que dans les petits villages et en province, la voiture est indispensable. C'est pas le cas dans les grandes villes, effectivement, on peut utiliser à juste titre d'abord et économiquement plusieurs modes de transport et paradoxalement, il y en a qui croient qu'on est opposé, mais on n'est pas du tout opposé aux autres modes de transport. Complémentaire. C'est de la complémentarité. Ça va dans le sens de l'histoire. Complètement, complètement. Et je dis qu'il y a beaucoup de salons qui se développent autour de la mobilité. Mais nous, on a l'ADN, comme je le disais, ça fait 120 ans qu'on parle d'automobile, de transport, etc. Parce qu'avant, on disait tout à l'heure, il y avait des autocars, il y avait des camions, il y avait des vélos, il y avait des motos. Donc on a l'ADN pour parler vraiment de la mobilité. Donc plutôt que de laisser échapper quelques pans de l'activité économique, en plus dans des pays étrangers, je préfère qu'on la ramène en France, je préfère qu'on la ramène à Paris. Bien d'accord. Avec le même billet, on pourra aller au salon de la mobilité aussi? Avec le même billet, salon de la mobilité aussi, et dans mon exposition thématique, ça compte tous les 2 ans, parce que je fais une exposition thématique qui va aussi avoir beaucoup de succès, parce que cette année, c'est les routes mythiques. Donc, la Nationale 7, alors pour les jeunes, c'est pas grand-chose, mais quand ils viendront à l'exposition avec leurs parents, leurs grands-parents, ils vont voir que la Nationale 7, c'était fabuleux. C'était le premier départ en vacances, après la guerre. Charles Trenet, première achat, exactement, la route 66. Et puis les circuits, etc. Enfin, donc, tout ce qui a fait la ville automobile. Donc j'aurai des véhicules fabuleux dans cette exposition, des voitures, des motos. J'aurai la moto de Laurence d'Arabie, par exemple, donc ça fait rêver. Et puis des belles images de l'INA qui montreront effectivement ces époques-là pour les plus jeunes, qui se replongent dans la vie quotidienne de leurs parents ou grands-parents. On termine cette exposition en parlant des routes du futur. La route connectée, la route électrique, la route solaire. Donc ça donne la passerelle entre ces 120 ans et cette évolution constante, je rappelle quand même, l'évolution constante du monde automobile. Nous sommes à la révolution comme en 1900. C'était vraiment l'avènement de la voiture traditionnelle, les voitures thermiques bien évidemment, quoique il y avait déjà des voitures gaz. La première voiture à passer les 100 km/h est une voiture électrique qui s'appelle jamais content. Tout à fait. On assiste aujourd'hui donc à un renouveau de ce monde automobile qui évolue extrêmement vite. On est à un tournant. On est à un tournant complètement, donc c'est pour ça que je voulais le montrer, et c'est pour ça que j'ai créé aussi un autre événement qui s'appelle Mondial Tech. Et là, c'est un événement B2B
donc uniquement réservé aux professionnels de l'automobile et de la mobilité, là aussi, avec des conférences animées par notre partenaire Deloitte, un concours de start-up, le plus grand concours de start-up concernant la mobilité. On a déjà à peu près 400 start-up qui nous ont répondu, 40 pays. Le mondial doit être la vitrine de la filière française, mais pas que, puisqu'il s'appelle le mondial. Et donc, je suis très heureux que les constructeurs étrangers choisissent Paris pour lancer un certain nombre de nouveaux modèles et que quand ils me disent que Paris est incontournable pour eux, ça me fait plaisir par rapport à certaines autres déclarations. Salon de l'auto, de la moto, de la mobilité, du Mondial Tech, on a déjà des petites étoiles plein les yeux, ça va être génial. Et le centre d'essai, à Place de la Concorde, pendant toute la durée du salon, les Parisiens, Parisiennes, provinciaux, touristes, tous ceux qui passent à Paris et à Place de la Concorde. Donc ce centre d'essai permettra à tous ces gens-là de venir essayer des véhicules électriques, hybrides, hydrogène et gaz. Donc tous les véhicules d'avenir, encore une fois, la relation entre le passé et le futur. Eh ben c'est génial, on y sera. Jean-Claude Giraud, merci beaucoup. Merci à vous et rendez-vous au mondial. D'accord. On aura encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à vous montrer et je serai à vos côtés. Avec plaisir. Merci. Automobile Club Association. Priorité à la mobilité.